Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous sommes le mercredi 15 avril. Il est actuellement 20 heures et bienvenue sur TF1. Je me présente. Je m'appelle Florine Payel et je suis stagiaire journaliste. Je remplace ce soir Anne-Claire Condray qui n'a pas pu être présente car testée positive au coronavirus. Tout de suite, les titres. Aujourd'hui, nous parlerons de coronavirus, de la polémique des masques et nous finirons par un sujet plus léger avec une troupe de théâtre qui a mis en scène Les Justes de Camus. Revenons-en au premier titre. Le coronavirus, ce sujet que tout le monde a sur les lèvres. Eh bien, paradoxalement, aux recherches effectuées, nos experts ont pu constater un effet bénéfique du virus. La baisse de la constipation. Et oui, et du coup, on peut se demander, coronavirus, nouvelle concurrence au pruneau d'Agen? Revenons-en au deuxième titre. En effet, la polémique autour des masques fantômes connaît un nouveau rebondissement. À l'heure où le gouvernement avait réussi à négocier un nouvel apport auprès de Dark Vador, les Shipments ont tendu une embuscade pour dérober ses stocks à la frontière entre le pays du Père Noël et Poudlard. Notre expert, Peter Pandémie, sera avec nous pour répondre à toutes vos questions. Oui. Tout de suite, le troisième titre, avec un peu de légèreté dans cette période difficile, avec la pièce de théâtre Les Justes d'Albert Camus qui devait être jouée par une troupe de théâtre à l'université de Lyon 1 pour cause de confinement et comme dans toute la France, les représentations ont été annulées. Cependant, les artistes vous ont créé un nouveau contenu afin de vous faire connaître cette œuvre différemment. Ils ont fait appel à Chérine Suchet, la petite fille de Boria, chef de l'organisation de 1905. Elle est en ligne avec nous et je lui laisse la parole. À vous l'antenne. Bonsoir à tous, je m'appelle Chérine et je suis effectivement la petite fille de Boria, qui était chef de l'organisation des Justes de 1905. Une organisation qui, à l'époque, était présumée comme étant terroriste. J'ai avec moi ce soir une lettre de Dora, qui était la seule femme de cette organisation et qui s'est adressée à mon grand-père pour lui annoncer son départ. Je vais donc vous lire cette lettre. Cher Boria, je t'écris aujourd'hui avec beaucoup de recul et de calme. Après la mort de Yannick, la folie m'a emporté et je me suis retournée contre vous, mes frères. Je ne désirais plus qu'une chose: lancer la bombe et rejoindre Yannick pour être enfin libre à mon tour. À cet instant, je pensais que jamais plus je ne pourrais aimer un homme. La vie? Ainsi, une part de moi-même s'est éteinte ce jour-là, car comme tu le sais, je l'aimais. Oh oui, je l'aimais. Ces derniers mois, après la dissolution qui a suivi l'assassinat du grand-duc, isolé dans la souffrance et la tristesse, j'ai réalisé tellement de choses, Boria. Tout d'abord, je sais que Yannick n'aurait pas voulu que j'abandonne la lutte. Lui est allé jusqu'à donner sa vie. Mais sa mort n'a rien changé. Nous vivons encore dans un monde de larmes et de sang, comme il le disait. Alors non, je ne veux plus ajouter de sang. Mes bombes tuent, mais elles tuent l'homme et non le despotisme. Alors plus jamais mes bombes ne tueront. La dernière et ses conséquences a emporté l'homme que j'aimais. Je sais aujourd'hui que ce n'est pas la solution. Ainsi, je me suis laissé imaginer que nous devions nous battre avec d'autres moyens, moins, voire non violents, car je réalise que quelque part, nous avons été contraints à devenir des assassins. Certes, de justes assassins, mais assassins tout de même.
Alors toutes ces années, je suis restée à vos côtés dans l'organisation, comme prisonnière. Mais Yannick avait raison. On doit continuer de donner une chance à la vie. Rêver. Espérer. C'est pourquoi j'ai pris la décision de quitter l'organisation. Je vais rejoindre un autre groupe de révolutionnaires avec des hommes et des femmes qui luttent autrement. Je veux me laisser une nouvelle chance et je sais que toi, tu comprendras. Sache que toi et mes frères allez beaucoup me manquer, mais je vous écrirai. Prends soin de toi, Boria. La Russie sera belle. Je t'embrasse, Dora. Donc voilà, c'était une lettre de Dora que je voulais vraiment partager avec vous. Et bien qu'elle ait annoncé à mon grand-père qu'elle lui écrirait, je n'ai malheureusement pas trouvé d'autres lettres dans ses affaires. Donc voilà, j'espère que cette lettre vous touchera autant qu'elle a pu me toucher. Et je vous souhaite de passer une bonne soirée. Merci Chérine pour cette touchante lecture. Pour poursuivre sur ce projet, je laisse la parole à Arthur, un artiste de la troupe de l'Université de Lyon 1, qui lui aussi, je crois, a quelque chose à faire passer. Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Arthur Beaumont, je fais partie de ce projet des Justes et je voulais vous proposer un texte que j'avais trouvé, que je trouvais très intéressant, puisqu'en fait il s'agit d'une lettre d'un ancien personnage des Justes qui en fait est une organisation terroriste à l'époque, mais qui s'avérait œuvrer pour le bien. Donc je vais vous la lire, c'est peut-être mieux. Ouais, on se met dedans, hein. Un jour je t'ai rencontré. Depuis, je voulais ton bonheur. Pour lui, je voulais tout changer autour de toi. Je voulais changer le monde où on s'est installé. Avant, je voulais changer le monde et je n'ai jamais arrêté. Oui, avant, je voulais changer le monde. Poursuivre l'injustice et je n'ai jamais arrêté. Poursuivre ces destructeurs, je n'ai jamais arrêté. Poursuivre des meurtriers, je n'ai jamais arrêté. Poursuivre mon rêve pour toi et je n'ai jamais arrêté. Avant, je voulais changer le monde, puis j'ai réalisé ce qu'il était vraiment. Je voulais changer le monde, mais j'ai oublié ce que cela voulait dire. Je m'y suis perdu et je t'ai perdu. Si je t'appelais, ça ne changerait rien. Si je ne t'appelais pas, ça ne changerait rien. Si je te le disais, ça ne changerait rien. Maintenant, si je m'endormais, ça ne changerait rien. Et si je te retrouverais, ça ne changerait encore rien. Écoute, tu pourrais rester l'espace d'un instant. Et en essayant de te connaître, si je t'écoutais, je ne peux tout simplement pas je peux tout simplement t'emmerder. Tout ça, je n'y arrive pas, c'est tout. En fait, voilà, je suis le descendant de Skouratov, qui est le directeur du département de police ayant poursuivi les Justes à l'époque. Et il s'avérera au final que c'était peut-être lui le monstre. Merci quand même de m'avoir écouté et bonne journée.